Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule, deuxième jour de cette série de vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème et j'aimerais te poser une question. Comment va ton âme? Avant de répondre, j'aimerais pouvoir t'expliquer ce qu'est l'âme et pourquoi c'est important de pouvoir répondre à cette question. L'âme, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a pris de la terre, il a pris de ce qui était terrestre, il a façonné quelque chose avec de la boue et il nous est dit que Dieu souffla dans les narines un esprit de vie. Et la rencontre de la terre et de l'esprit de vie a formé ce qu'on appelle une âme vivante. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes une âme vivante. L'âme est la rencontre entre ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. C'est la rencontre entre ce qui est terrestre et ce qui est divin. L'âme, c'est une émanation de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette âme et c'est la chose la plus précieuse que l'on ait. C'est la chose la plus précieuse que l'on ait, mais c'est également la chose dont on prend le moins soin, le moins bien soin. L'âme a des besoins qui sont infinis, a des besoins qui nécessitent l'infini pour répondre. Et on a tendance à délaisser les besoins de l'âme. L'âme a besoin d'être nourrie régulièrement de bonnes choses pour se faire du bien. L'âme a besoin que l'on s'occupe bien d'elle. Et quand on dit s'occuper de son âme, c'est pas juste en lisant la Bible et en priant, ça fait partie de prendre soin de son âme, mais c'est également en faisant attention à ce qu'on fait, à ce qu'on regarde, à ce que l'on écoute, à ce que l'on entend. Tout ne fait pas du bien à notre âme, il y a certaines choses qui font énormément de tort à notre âme et nous avons besoin d'être à l'écoute de notre âme pour pouvoir prendre soin d'elle. Et je t'encourage au travers de cette vidéo à apprendre à écouter ton âme et à écouter ses besoins. Quand on essaye de rééquilibrer son alimentation, l'une des premières choses qu'on va vous dire, c'est d'écouter les besoins de son corps. C'est-à-dire de prendre le temps de dire est-ce que mon corps a besoin de sucre? Est-ce que mon corps a besoin de sel? Est-ce que mon corps a besoin de féculents? Est-ce que mon corps a besoin de protéines? De quoi a besoin mon corps? Et de la même manière, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à t'arrêter pendant un temps, te placer dans la présence de Dieu, de mettre un peu de louange et juste d'écouter de quoi a besoin ton âme, de quoi ton âme a besoin d'être nourrie. Et peut-être quelles sont les choses que ton âme n'aime pas dans ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des pratiques que tu fais qui ne font pas du bien à ton âme et ton âme te l'exprime mais tu ne l'écoutes pas. J'aimerais vraiment que tu te poses et que tu réfléchisses dans la présence de Dieu et que Dieu puisse t'inspirer. Voilà ce que tu fais qui ne fait pas du bien à ton âme. Je ne suis pas en train de dire que la vie spirituelle, c'est un ensemble de règles à suivre, mais la vie spirituelle, c'est une relation qu'on doit développer avec Dieu qui va nous donner toutes les ressources dont on a besoin pour grandir dans notre foi. Et parmi ce que Dieu nous donne, c'est aussi des conseils pour améliorer notre qualité de vie et améliorer notre bien-être. Le verset le plus connu de la parole de Dieu, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et l'expression qu'ils aient la vie éternelle, c'est pas quelque chose qui se passe dans le futur, c'est pas plus tard. Avoir la vie éternelle, ça démarre maintenant. Et la relation avec Dieu doit nous permettre d'avoir une vie de qualité. Et je t'encourage aujourd'hui à prendre du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te montre dans ta vie toutes les choses à modifier pour rendre ta vie plus qualitative et pour que tu sois mieux. Peut-être que Dieu va t'inspirer de te mettre au sport. Peut-être que Dieu va t'inspirer de changer ta façon de manger. Peut-être que Dieu va t'inspirer de changer ta façon de lire ta Bible. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à prendre ce temps pour écouter ton âme et pour prendre soin d'elle. Et donc, je te repose la question, comment va ton âme? N'hésite pas à me répondre en commentaire si tu as besoin d'écoute, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, je suis à ta disposition. Je réponds également aux questions durant ce confinement. Simplement, tu poses ta question en commentaire avec le hashtag AskFleshMe et je répondrai à quelques questions que je sélectionnerai. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, activez les notifications comme d'habitude. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. On se retrouve demain, soyez bénis. Bye!